Tout le monde, donc je viens vous faire une vidéo des énergies qui débuteront à partir de ce week-end. Alors j'ai pris le voyage de rite avant, j'ai déjà tout tiré. Et on a eu la force pour commencer. Donc une grande force à l'intérieur de nous va t'arriver. Et en fait, on va être comme relié à la terre entière. On sera solide, on aura des fondations solides à l'intérieur de nous et on pourra affronter tout ce tout ce que l'on doit affronter. On nous parle de bonne fortune avec Ganesh qui nous protège. De bonne fortune. Donc il y a plein de choses qui vont arriver à nous et qui seront vraiment bénéfiques pour nous. Qui va naître. On a de la sagesse aussi. En fait, on voit plein de petits de sages qui sont en méditation profonde. Et tous ces sages, on dirait qu'ils nous guident et qui nous amènent pour faire grandir justement ce sage qui est à l'intérieur de nous, cette divinité en nous. On nous parle de naissance avec ce magnifique œuf. Je me doutais qu'il allait avoir un œuf qui allait sortir quelque part dans les cartes. C'est fait, on est bien à Pâques. Et c'est le moment, justement, de recevoir, en tout cas d'aller sur un nouveau départ dans notre vie. Le printemps est là, tout bourgeonne et ça y est, il y a une naissance qui vient à nous et qui nous entoure aussi tout autour de nous. Donc ça, c'est plutôt très joli. On va avoir dans cette naissance, dans ce changement à l'intérieur de nous, beaucoup plus d'humilité. Comme on va retrouver ce pouvoir à l'intérieur de nous, cette force qui va émaner de nous, il est important que l'on acquiert une grande humilité. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, l'univers ou les énergies qui arrivent vont faire en sorte que l'on travaille sur cette humilité qui est nécessaire dans la spiritualité pour faire apaiser notre mental, pas le faire taire, mais l'apaiser un maximum et être conscient de toute la force et le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de nous. Pour cela, pour ne pas rabaisser les autres avec trop de lumière, même si parfois ce n'est pas voulu, on va acquérir cette fameuse humilité qui fera qu'on on restera à notre place malgré toute la force et toute la force de notre divinité qui est à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si c'est bien français. On va acquérir beaucoup plus, on va être beaucoup plus intègre aussi avec les autres, avec nous-mêmes. On ne se mentira plus à nous-mêmes et on ne mentira pas aux autres non plus. On va acquérir cette justesse aussi. Pour les énergies qui arrivent, avec la lune aussi qui a bien travaillé, il y a eu une grande purification. Et on va découvrir aussi de nouvelles choses. On va découvrir si on ne le sait pas déjà, mais en tout cas, on va en prendre conscience que l'on est vraiment relié de toutes parts avec tout le monde. Ensuite, on va pouvoir émaner enfin une joie peut-être qui s'était éteinte à l'intérieur de nous. Il va y avoir cette joie qui va revenir. Souvent, pour le printemps, l'été, on a une énergie débordante. Et ça y est, là, on nous dit qu'elle revient, qu'on va retrouver beaucoup plus d'énergie, qu'on va pouvoir danser, chanter, vraiment retrouver cette joie intérieure
et on va pouvoir l'émaner tout autour de nous. On nous dit qu'il va falloir se libérer de la possession, qu'il va falloir se libérer de notre attachement envers les êtres que l'on aime et envers le matériel aussi. Ce n'est pas un sacrifice que l'on doit faire, mais ça nous permettra vraiment d'évoluer, car l'attachement est un frein à notre évolution. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, essayez de vous détacher des gens et vraiment des liens qui vous sont très profonds. Il est important vraiment que vous lâchiez prise aussi sur ça et que vous compreniez que tout être est libre et s'il a un côté indépendant, ben ça, il faut que vous le compreniez et que vous vous détachiez vraiment de tout ça. Et il ne faut pas que ça vous entrave à l'intérieur de vous. Par exemple, pour vous donner un exemple, hier, il y a mon chat qui est parti. Donc, il est parti avant-hier à minuit. Il a passé la nuit dehors. En fait, il a 6 mois et du coup, je me suis inquiétée. Et toute la journée, ça m'a pourri ma journée. Du coup, je suis restée enfermée à l'attendre en sachant très bien qu'il n'allait pas rentrer avant la nuit tombée. Ce qui s'est passé. Mais en attendant, toute la journée, j'étais pas bien. Je n'ai rien fait et même pas le tirage d'ailleurs du week-end. Donc là, c'est vraiment important, voilà. Donc j'en étais consciente qu'il fallait que je me détache de lui, que j'aurais pu aller faire me balader, aller prendre la vie quand même bien. Mais j'ai eu beaucoup de mal à faire ça, car je tiens beaucoup à mon petit chat. Et là, on nous rappelle vraiment que la possession n'est pas bonne pour notre évolution, parce qu'en fait, on perd du temps, et, on perd de l'énergie aussi. Et il est important actuellement qu'on retrouve vraiment cet équilibre, même s'il y a des choses qui nous dérangent, qui nous empêchent justement de continuer à vivre quelque part. Parfois, on est tellement attaché à quelqu'un ou à quelque chose qu'on s'en empêche. En fait, ça nous pourrit nos énergies et on s'empêche de vivre parce qu'on est tellement attaché que l'on s'inquiète, que l'on a peur. Et là, il faut vraiment lâcher ces peurs. Par exemple, si vous avez des enfants que vous ne savez pas, qui ne vous répondent pas, qu'il est parti quelque part et que vous n'avez pas de nouvelles, eh ben, ça va vous apporter de l'inquiétude. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler sur ça pour se libérer de tout ça et se dire, bon, bah, écoutez, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, il faut essayer de prendre les choses quand même positivement et continuer à faire son train-train de vie. Pardon, j'ai les allergies. Donc voilà, vous allez aller vers une compréhension de cela. Et ça vous aidera à ouvrir vraiment des portes spirituelles beaucoup plus grandes si vous vous détachez de tout ce qui est à l'intérieur de vous, de tout ce que vous aimez. C'est vraiment important, je ne sais pas le dire autrement. Mais en fait, ça vous apportera encore une plus belle et plus grande évolution en vous. On a eu une connexion. Donc, sachez voilà, que, par exemple, si vous êtes vraiment attaché à quelqu'un, sachez qu'il y a cette connexion avec cet autre, avec votre enfant, votre mari, votre ami ou vos animaux. Et que même si vous ne le voyez pas, ou alors peut-être avec un défunt aussi, que même si vous ne le voyez pas, cette connexion sera toujours là, parce que c'est un amour tellement grand et tellement inconditionnel que même la mort ne peut pas vous l'enlever. Donc, n'ayez crainte, ayez foi. La connexion, vous l'aurez toujours, malgré les aléas de la vie.
on a eu l'équilibre. Et oui, le fameux équilibre qu'il faut réussir à préserver un maximum malgré les situations qui peuvent arriver. Vraiment, là, il est demandé de garder cet équilibre, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. L'équilibre vous amènera à une grande sagesse, à de la patience aussi, à savoir être patient. Et ce sera le plus beau joyau que vous pouvez vous offrir. Ça vous apportera une grande félicité, une grande paix intérieure, une grande sérénité, que rien ne pourra vous entraver. Vous serez là, tranquillement, sur votre rocher, à regarder cette source couler, cet or couler, et vous savez que rien de mauvais ne peut arriver. Car vous êtes connecté à tout, à la terre, au ciel, et à tout l'amour que vous portez aux autres. Ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et quand on aura compris ça, eh ben, on se sentira libéré et uni. Alors, on a eu l'arbre de vie, l'unification. On sera unis unis et reliés à tout, aux terres, au ciel et à tout ce qui nous entoure. Donc, n'ayez crainte. Et dans cette unification, vous découvrirez ce soleil intérieur qui vous réchauffera continuellement le cœur, malgré ce qui peut se passer dans la vie, malgré les aléas. On a le couple sacré, l'amour. Voilà, on nous parle vraiment beaucoup d'amour pour ce week-end, en tout cas pour les énergies qui arrivent. Un amour inconditionnel, une reliance, une connexion entre l'ombre et la lumière, une belle élévation aussi, un amour de la terre, un amour de l'éther. La carte parle d'elle-même. On voit ces deux bonhommes qui se tiennent la main au-dessus de cette terre, ces deux grands êtres. Et on voit vraiment cet amour, cette abondance. Et ça, personne ne peut l'enlever, le déséquilibrer. Ou alors c'est qu'on donne de l'importance à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et on a eu l'accomplissement. Ça va vous apporter un grand accomplissement à l'intérieur de vous. Un accomplissement parce que en fait vous allez réussir en lâchant tout l'attachement, qu'est-ce qu'on avait, les compréhensions, tout ça. Ça va vous apporter un grand accomplissement car en fait vous allez vraiment faire naître cette divinité à l'intérieur de vous. Et voilà, comme ce chat, vous serez dans la lumière et vous aurez cette vision que personne ne pourra déstabiliser. Ensuite, j'ai pris l'oracle d'Ankaa et on m'a dit, enfin en tout cas les cartes m'ont dit, que ce que l'on a à travailler actuellement, c'est les mauvaises influences, se détacher des mauvaises influences qui pourraient nous être néfastes, car quand on est influencé par quelque chose ou par quelqu'un, forcément on devient le pantin de l'autre. Et là, en fait, ces énergies qui arrivent sur Terre vont nous libérer de ces mauvaises influences. On va se rendre compte que l'on n'est pas manipulable. On nous parle aussi de perte d'identité.
Alors peut-être que les énergies sont tellement fortes et cette transformation est tellement grande à l'intérieur de nous que effectivement eh ben, on peut croire que en fait, enfin c'est pas qu'on croit, c'est quelque part c'est quelque chose de vrai. Euh, Peut-être que l'on s'identifiait à quelque chose euh, ou que l'on avait une façon d'être que l'on a toujours vécu, connu à l'intérieur de nous. Et là, on a du mal à se reconnaître. En fait, notre façon d'être, notre façon d'être, notre comportement change du tout au tout. Et on peut pas se perdre, mais en fait, faire émerger une nouvelle identité, un nouveau nous. Et ça peut être déstabilisant parce que si on prend du recul face à notre comportement, on peut se dire, mon Dieu, mais j'étais pas comme ça avant. Et on nous dit que les énergies qui arrivent sur la Terre vont nous aider à se libérer des traumatismes que l'on a pu avoir dans notre vie. Donc ça, c'est super. On nous parle d'une augmentation du taux vibratoire. Bon, ben ça, je pense que tout le monde l'a senti. Donc ça, c'est super. Il va y avoir vraiment ben une grande augmentation de notre taux vibratoire, tout simplement. On nous dit de nous focaliser sur notre respiration, que ça peut nous aider eh ben, à supporter ces énergies, à les laisser nous changer et à faire taire aussi notre mental. En fait, la respiration va vraiment nous aider à nous ancrer, à avoir la pleine conscience de tout ce qui nous entoure. Hein. Là, on nous parle aussi de méditation. Et il y a la matérialisation qui est sortie. Donc voilà, ces énergies aussi, positives ou négatives. Je parle de nos pensées, pardon. En fait, là, il va y avoir vraiment de la matérialisation qui va arriver à nous. En fait, tout ce que l'on va penser va se matérialiser quasiment en instantané. Avant, il fallait beaucoup plus de temps. Mais là, les énergies qui arrivent sur la Terre nous disent que nos pensées vont vraiment se matérialiser presque dans l'instantané. Du coup, faites vraiment attention à vos pensées. Arrêtez de toujours envoyer des pensées négatives ou de dire de dire des choses négatives. Parce que là, ça risquerait d'être vraiment problématique. Car on va aller dans des énergies qui vont faire que la loi d'attraction va arriver beaucoup plus vite. Donc, faites vraiment attention à vos pensées. J'avais tiré les cartes de l'oracle des guerriers de la Terre. Donc là, on voit un beau papillon avec une belle panthère et une dame. Cette dame est complètement illuminée. Je vais les lire parce qu'en fait, je voulais lire le texte, mais j'ai pas envie de lire le texte. Donc là, on voit cette femme qui est complètement bien centrée, qui fait vraiment appel ben voilà, à sa sagesse intérieure. Elle a une connexion très grande avec le reste de l'univers et de la Terre, même une connexion avec les animaux aussi. Et là, on va vers ça avec ce papillon. Ce papillon nous dit que l'on va vraiment vers une grande métamorphose intérieure. J'ai eu aussi Mamakia Mandala de la Lune. Donc oui, effectivement, la Lune a beaucoup travaillé cette semaine. Et ça a fait émerger, en fait, émerger en nous, en tout cas ça a travaillé sur nous, des choses très grandes, remplies donc de sagesse. Et il y a quelque chose au niveau du cœur, du plexus, qui va vraiment s'ouvrir, qui s'ouvre comme si notre lumière allait
dépendre de notre chakra du cœur. Comme un apaisement aussi, un accueil de tout ce qui vient à nous. En tout cas, cette carte pour moi, c'est vraiment grâce à la lune. Eh ben, je vois beaucoup de vert, donc pour moi c'est vraiment le chakra du cœur. On va avoir ce cœur qui va s'ouvrir, s'amplifier cet amour à l'intérieur de nous, et ça va nous permettre d'être dans l'accueil de tout ce qui est positif ou négatif. Là, on nous parle de la gardienne de Papatouanuku. Nuku, je sais pas. Là, on voit cette dame qui est en train de méditer, et en fait, elle est tellement bien connectée et reliée, centrée en elle-même, qu'elle arrive à déployer ses ailes. Donc c'est le pouvoir que je vous parlais. En fait, la divinité vraiment notre divinité qui se trouve à l'intérieur de nous va vraiment s'amplifier. Et là, en fait, on sera relié à tout ce qui nous entoure, et on va pouvoir déployer nos ailes. Et on nous parle du clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Et oui, c'est notre divinité à l'intérieur de nous que nous attendions. Et ça y est, ça vient à nous, ça émerge. On a ce gardien au centre de notre âme qui est là pour nous protéger, nous guider. Et c'est vraiment, j'allais dire, d'actualité de faire émerger cette âme un maximum, de l'écouter un maximum et de se laisser guider par elle. Et on voit tous ces êtres au-dessus, dans l'invisible, qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous protègent justement à cette magnifique élévation, cette magnifique ascension qui naît vraiment à l'intérieur de nous. Cette semaine, moi j'ai ressenti pareil, beaucoup de choses qui s'ouvraient à l'intérieur de moi, des fourmillements dans les mains, comme si mon magnétisme se réveillait. J'ai mon troisième œil qui s'est encore plus amplifié. Donc là, on va en fait, ça y est, on s'ouvre enfin. Les énergies sont assez puissantes pour que l'on retrouve tout notre pouvoir à l'intérieur de nous. Tout va se réveiller. Tous vos dons, vos capacités vont vraiment s'élever d'une manière dont vous ne les aviez jamais perçues auparavant, ou tout va être vraiment beaucoup plus amplifié. Voilà. Bon, c'est des énergies magnifiques. J'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Mangez bien du chocolat. Et voilà, et retrouver cette âme d'enfant vraiment à l'intérieur de vous, cette divinité qui se trouve à l'intérieur de vous, et soyez le plus en joie possible. Voilà. Bon week-end à vous, bonne journée.